Let's go! Comment trouver les meilleurs ETF du monde grâce à ce site un petit peu niché? Je pense que je trouverai un titre un petit peu putaclic dans ce genre-là pour le titre de cette vidéo. Donc je ne sais pas si tu connais ce site-là, Just ETF. Si tu t'intéresses aux ETF, que tu as envie de construire un portefeuille entièrement composé d'ETF, que tu as envie d'investir dans des ETF Smart Beta, que tu as envie d'avoir un portefeuille Core Satellite avec un socle passif composé d'ETF, et ben en fait, ce site, il est vraiment fait pour toi, clairement. Donc, si tu ne le connais pas, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Parce que il y en a plein des sites pour les ETF, il y en a plein qui sont d'ailleurs très très bien, qui sont super bien faits, mais très honnêtement, Just ETF, ça fait 95% du boulot. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec 40 000 sites. Il est super, il est gratuit, on va en profiter. Je vais te montrer tout ça. Donc, la première chose, avant que j'oublie, juste pour info, Just ETF, ça appartient depuis je ne sais plus quelques années à Scalable Capital. Donc tu vois, voilà, c'est très compliqué de trouver cette information, mais tu peux voir qu'ils font partie du groupe Scalable depuis novembre 2021. Donc quand tu vois qu'il y a des comparatifs de brokers et que Scalable Capital est numéro 1, il ne faut pas forcément t'y fier, donc attention quand même à ça. Je te le dis parce qu'en fait, il y a des pubs pour Scalable Capital tout le long. Ça fait partie du jeu, mais il faut quand même savoir que c'est une filiale aujourd'hui de Scalable. Donc, c'est pas pour ça qu'on va sur Just ETF. On va sur Just ETF parce que pour 3 raisons. Donc, j'ai carrément pris des notes pour être sûr qu'on soit bon. Premièrement, il y a le sélecteur d'ETF. Deuxièmement, les informations de l'ETF. Et troisièmement, le comparatif d'ETF. Donc, on va faire un petit rappel aussi. C'est qu'en France, on a une réglementation qu'on doit respecter. C'est la réglementation UCITS. C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir les mêmes ETF qu'il va y avoir aux États-Unis, par exemple. Donc, si tu consommes du contenu américain et que tu vois certains ETF et que tu ne les trouves pas, toi, sur ton courtier, c'est parfaitement normal. C'est tout simplement parce que tu ne les as pas sur ton courtier, parce qu'ils ne respectent pas la réglementation UCITS. Donc nous, ce qui est bien avec ce site, c'est que tu vas automatiquement avoir tes ETF à toi, du coup, que tu vas vraiment pouvoir acheter sur ton courtier. Donc, premièrement, la première chose, c'est le fameux sélecteur d'ETF. Donc, en gros, c'est un screener. Tu vas ici, tu cliques sélecteur d'ETF. Et ce screener-là, tu vas vraiment pouvoir chercher ce que tu veux avec les filtres que tu veux. Donc, imaginons que tu veuilles des ETF qui sont éligibles au PEA. Et tu vois qu'il y a 169 ETF qui sont éligibles au PEA. Ensuite, tu peux monter ici et tu vois qu'il y a des indices. Par exemple, Eurostock 50. Donc, ça, c'est un indice qui te permet d'investir en Europe. Donc, le MSCI Europe, le MSCI France, le MSCI World. Je pense que le Emerging Market, voilà, il est quelque part. Voilà, le MSCI. MSCI, tac, tac, tac. Donc, on a un Asia. Tac, 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 tac. Voilà, tu les as tous là. MSCI World. Ensuite, tu vas avoir le Russell 2000, le S&P 500, etc., etc., etc. Imaginons que tu veuilles investir dans le S&P 500. Et là, tu vas avoir tous les ETF S&P 500, donc le BNP, le Lyxor, ah bah oui, le Amundi n'est plus là. Du coup, le Amundi, c'est le S&P 500 ESG. Tu vois, c'est celui-là. Donc voilà, tu vas pouvoir trouver tous les ETF qui concernent. Tu vas pouvoir aussi chercher, pourquoi pas, des obligations. Tu vois, donc tu vas te dire, obligation, de toute façon, il n'y a qu'un ETF éligible au PEA obligataire. Donc Amundi PEA obligation d'État euro. Et donc voilà un petit peu ce que tu vas pouvoir faire. Donc tu vas pouvoir chercher en fonction des actions, des régions dans le monde, comment on appelle ça? Attends, je vais te retirer le éligible au PEA. Des métaux précieux, des obligations, même des crypto-monnaies, comment on appelle ça, s'ils sont capitalisants, distribuants, la taille du fonds, etc., etc., etc. Et donc, tu vas vraiment pouvoir regarder énormément de critères. Donc, moi, je t'invite tout simplement à aller sur JustETF et faire les tests toi-même. On va pas tout regarder ici parce que sinon, ça va prendre énormément de temps. Mais voilà, n'hésite pas juste à aller dans le sélecteur d'ETF et faire un petit peu les tests toi-même et tu vas voir que c'est une mine d'or, vraiment. Et c'est gratuit, donc il faut vraiment en profiter. Donc, imaginons que là, on choisisse, allez, on va dire le S&P 500. Tu peux aussi chercher comme ça, par exemple, tu vas ici, si tu cherches le PE 500, donc c'est le S&P 500 de Amundi ESG aujourd'hui. Voilà, tu peux le trouver comme ça, ou alors on peut aller éligible au PEA, choix de l'indice, S&P 500, ESG. Et voilà, on a cet ETF. Une fois qu'on est là, on a plein d'informations. En fait, on a toutes les informations concernant les ETF. Donc, la première des informations, c'est celle-là. C'est le nom de l'ETF, tout simplement. Donc, Amundi PEA, S&P 500, ESG, UCITS, ETF, ACC. Donc, pour rappel, on va faire un petit rappel des cours là, de boursogramme. Donc, Amundi, comment on lit un ETF? Amundi, on commence par le nom de l'émetteur.
Lyxor, Amundi, BNP, iShares, Vanguard, etc., etc., etc. Ensuite, si c'est éligible au PEA, il peut y avoir inscrit PEA. Si c'est éligible au PEA, il peut ne pas y avoir inscrit PEA. Par contre, s'il y a PEA, c'est forcément que c'est éligible au PEA. N'hésitez pas à relire cette séquence de 10 secondes parce qu'on peut vite s'embrouiller. S&P 500 ESG. Là, ensuite, on a le nom de l'indice. S&P 500 ESG, c'est très court, mais ça pourrait être Stocks Europe 600 Healthcare, tu vois. Donc, en gros, tout ça, c'est un indice, en fait. Un indice boursier qui est la santé dans le Stocks Europe 500. Ensuite, UCITS, donc c'est la réglementation dont je te parlais, donc UCITS ETF, et ACC, ce que ça veut dire, c'est que c'est un ETF capitalisant et donc qui va réinvestir automatiquement les dividendes. Voilà, tu as le code ISIN, donc ça c'est très important parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir le retrouver sur ton courtier. Sur ton courtier, tu t'embêtes pas à mettre ça, hein. Enfin, tu peux mettre ça, mais juste pour être sûr, moi je serais toi, je mets directement le code ISIN ou alors le ticker. Moi je fonctionne beaucoup au ticker. Donc voilà, tu peux voir que c'est éligible au PEA si jamais tu n'avais pas fait attention, et tu peux aussi voir que c'est durable. Je mets des guillemets à durable, hein. Je pense que ce serait intéressant de faire une vidéo complète complète là-dessus parce que voilà, il y a plein de choses à dire. Ensuite, tu as le cours actuel de l'action qui est à 39,27 euros. Donc ça va te donner une idée. Et juste là, bah, tu vas avoir les performances, hein. Donc tu peux mettre sur un mois, sur 3 mois, sur 6 mois, un an, 3, etc., 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 etc. Donc le maximum, par exemple, le maximum, en fait, c'est pas depuis la création du S&P 500, c'est depuis la création de l'ETF. Donc très important. Donc voilà, là, par exemple, l'ETF a été créé, du coup, le 25 avril 2019. Ensuite, ici, tu as la taille du fonds. Pour rappel, on veut des ETF qui ont des fonds quand même au moins, je dis bien au moins, hein, supérieurs à 100 millions d'encours, parce que plus l'encours est grand, globalement, mieux c'est. Tu vas avoir les frais, donc le TER en fait, les frais de gestion de l'ETF, qui vont être à 0,25. Donc 0,25 pour rappel, cet ETF-là, avant il était à 0,15. Donc si tu as un ETF Amundi, il faut quand même que tu le saches. La méthode de réplication synthétique ou physique, ça va être très long à expliquer et je pense pareil qu'il faudrait une vidéo complète là-dessus, mais en gros un ETF, soit il a une méthode de réplication physique, c'est-à-dire qu'il possède vraiment les entreprises de l'indice. Donc par exemple, pour le S&P 500, il va posséder du Apple, Microsoft, Netflix, etc. Soit il est synthétique et il va posséder d'autres entreprises en fait. Il va avoir des contrats swap qui vont faire des échanges en gros et qui vont lui permettre de suivre la réplication du S&P 500, pour faire très très simple. Et donc en fait, les ETF qui investissent aux États-Unis, donc S&P 500 ou alors MSCI World ou alors MSCI Emerging Market, etc., ils sont synthétiques, hein. Ça, c'est la réglementation européenne qui veut ça, mais quand ils sont éligibles au PEA, ils sont synthétiques. Et sinon, c'est du compte-titre. Voilà. Et ensuite, ce qui va t'intéresser, du coup, c'est ici, c'est la capitalisation, du coup, forcément. Ensuite, on va regarder la dernière chose qui est intéressante ici, ça va être le fact sheet que tu vas pouvoir trouver. Donc, je rappelle, hein, tout en haut, là, tu descends un petit peu, tu as le fact sheet. Et dans le fact sheet, tu vas pouvoir voir, voilà, les principales lignes de l'indice, donc là, de l'indice du S&P 500, qui sont Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, Eli Lilly, Tesla, JP Morgan, etc., etc., etc. Donc voilà un petit peu pour cette partie-là. Donc tu avais la première partie qui était le sélecteur d'ETF, la deuxième partie c'est les informations sur l'ETF, et la troisième partie que je voulais te montrer, c'est celle-là, c'est le comparatif d'ETF. Ça, c'est hyper. Je trouve que c'est un outil extrêmement puissant, le comparatif d'ETF, parce que tu vas pouvoir comparer des performances. Imaginons que je compare deux ETF S&P 500. Donc, je vais mettre le BNP Paribas S&P 500 qui est éligible au PEA aussi, et le Amundi SP500, bon là tu vois que clairement il n'y a aucune différence, on va dire, à long terme, hein. On va pas se le cacher, je crois BNP est très légèrement supérieur, mais bon, ça change tellement de pas grand chose. Mais parce que Amundi ne suivait pas l'ESG avant. Mais je pense que dans quelques années, ce sera intéressant de voir la différence qui se crée entre le ESG et le normal, sachant que je n'ai aucune idée honnêtement de ce qui va être le plus rentable. Mais ce qui est très très cool, c'est que tu peux aussi ouvrir une comparaison détaillée de ces ETF. Et dans cette comparaison détaillée, tu vas avoir vraiment toutes les informations. Tac. Voilà, le ticker, l'ISIN, tout ça, donc ça c'est important. Et voilà, l'indice. Donc l'indice que ça va suivre.
Et attends, je suis en train de chercher un truc. Voilà, c'est ça exactement. La taille du fonds qui est ici, là tu vois que par exemple le fonds de BNP, bah, c'est 2 milliards d'euros. Donc là, c'est vraiment très 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 solide, hein. 2 milliards, c'est très rassurant. Tu peux voir la méthode de distribution, donc capitalisation, pareil, hein, donc la méthode de réplication, les frais totaux sur encours, le TER. Tu vois que BNP par exemple, il coûte moins cher. Le fait qu'il coûte cher, en fait, les frais, il faut se dire, c'est toujours, ça affecte la performance. Donc, si tu as 0,15% et que de l'autre, tu as 0,5, mais finalement la performance de 0,5 est meilleure, bon bah voilà. Mais généralement, plus les frais sont élevés, plus la performance sera basse à long terme. Donc voilà, tu vois aussi la volatilité sur un an. Donc là, en fait, on a techniquement un ETF qui a été plus volatile et moins rentable cette dernière année. Donc voilà, c'est quand même intéressant de voir déjà l'écart qui se creuse sur les ESG, mais ça ne veut pas dire que ça va continuer dans ce truc-là. Et ensuite, tu peux voir, donc c'est pas ça, c'est celui-là. Tu peux voir le graphique rendement risque, et celui-là, il est très intéressant, parce qu'en gros, tu as le BNP qui est là, qui se situe là, c'est-à-dire qu'en gros, il a une volatilité qui est inférieure au S&P 500, en ayant une performance qui est supérieure. Tu vois, tu peux retrouver ça comme ça. Et donc après, tu peux regarder sur 3 ans, sur le max, etc. Et en fait, tu vois que sur le max, bon, bah, en gros, clairement, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire qu'ils sont à peu près au même endroit. Sur 3 ans, le BNP est très légèrement moins volatile. Sur, imaginons, 6 mois, tu vois, forcément, sur 6 mois, 3 mois, là, il y a des écarts qui se creusent. Bah, tu vois que le BNP a la même rentabilité, mais en étant moins volatile. Donc, potentiellement moins risqué, en tout cas moins risqué à court terme. Donc voilà un petit peu ce que tu peux faire, hein, au niveau de Just ETF. Donc il y a vraiment de grandes choses à faire. Vraiment, l'idée, c'était de te faire une vidéo très, très, très classique, très rapide. Hésite pas à aller faire un tour sur le site, parce que vraiment, c'est une pépite, hein. Tu vas pouvoir clairement trouver tous tes ETF, construire ton portefeuille au moins d'ETF grâce à ça. Et bah, ça va te permettre déjà de mettre un grand pas dans ta stratégie boursière. Donc voilà, plutôt que de te mettre un appel à l'action pour te dire d'aller voir une autre de mes vidéos, même si évidemment je t'invite à liker et t'abonner, ça c'est un gros appel à l'action qui est important et qui m'aide énormément. Je t'invite à la fin de cette vidéo à prendre peut-être 5 minutes pour aller sur le site et faire un petit point et regarder un petit peu si en tout cas tu t'intéresses aux ETF. Tu as même une application, honnêtement je ne l'ai pas testé, moi je préfère toujours aller sur les sites sur le PC. Mais voilà, n'hésite pas à aller faire un tour et vraiment commencer déjà à mettre en place quelque chose pour ton portefeuille. Et t'hésites surtout pas si tu as la moindre question dans les commentaires. N'hésite pas à me dire aussi si le format te plaît. Et on se dit à très vite. Ciao.